Bonjour mes élèves. Bon vendredi. Bon, comment ça va? Ça va bien? J'espère que oui, que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va travailler un thème très intéressant. Comment est-ce qu'on peut exprimer la localisation d'un lieu, d'un objet ou d'une personne? Oui? Pour exprimer la localisation d'un lieu, d'un objet ou d'une personne, on utilise les prépositions de lieu. Préposition de lieu. Faites attention. Quelles sont les prépositions de lieu? Les prépositions de lieu, quelques expressions, quelques prépositions. On va travailler quelques prépositions. Et par exemple, on a devant, attention à la position de emoji, oui, pour voir quelle est la position ou la ubication dans l'espace. Alors, devant, devant, delante, derrière, detrás, sur, sobre, sous, debajo, à droite, à la derecha, oui, on met la préposition à, oui, attention, à avec accent, oui, attention, parce que à, c'est la troisième personne du verbe avoir, oui, et attention, avec accent, c'est une préposition. À la derecha, entre, 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 en face de, enfrente de. Oui, on met la préposition de. En face de. À gauche, à gauche, à l'izquierda. Et dans, dedans, dentro, ¿ok? La idea de estar dentro de un lugar. Oui, ce sont des prépositions qu'on emploie tous les jours. Oui, ce sont très importantes pour donner une information sur la localisation d'un objet, d'une personne, d'un animal, etc. On continue. Pour demander la localisation, on fait la question où est-il? Où, c'est un adjectif interrogatif sur un lieu ou ubication. Donde? Oui? Attention qu'on doit mettre l'accent aigu. On doit mettre l'accent parce que l'accent indique l'interrogation. ¿Okay? Si no, tenemos también el U sin el acento de probabilité. ¿Okay? Blanc ou noir, par exemple. O blanco o negro. Dans ce cas, on met l'accent parce que c'est l'interrogation. C'est un adjectif interrogatif. Où est-il? Par exemple, où sont les enfants? Où sont les enfants? Ils sont dans le parc. Ils sont dans le parc. Où est le professeur? Il est devant le tableau. Où est la voiture? Elle est sur la rue. Sur la rue. Où est l'oiseau? Il est sur l'arbre. Il est sur l'arbre. Oui. Voilà, dans la première phrase, où sont les enfants, on fait la localisation, on indique la localisation, ubication des personnes. Les enfants, c'est pluriel. Pour la deuxième phrase, on fait la ubication ou la localisation d'une personne, les professeurs, au singulier. On fait la question où est pour les singuliers, où sont pour les pluriels. Où est la voiture? Voiture, c'est une chose, un objet, oui. Oiseau, c'est un animal, oui. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les prépositions de lieu
pour faire la localisation d'un objet, d'une chose, d'un animal, d'une personne. Oui? Regardez la structure de la phrase. Regardez la structure de la phrase. On travaille avec le verbe être, el verbo ser, estar. ¿Sí? Porque estamos ubicando. Atención, que tenemos que trabajar con el verbo ser, estar. Regardez les exemples. La voiture est devant la maison. La voiture est devant la maison. Regardez l'image. Oui, la voiture est devant la maison. Les fleurs sont dans la vase. Les fleurs sont dans le vase. Oui, dans le vase. Jarrón. Le chat est sur la chaise. Le chat est sur la chaise. Le petit enfant est sous la table. Le petit enfant est sur la table. La petite fille est derrière sa mère. La petite fille est derrière sa mère. ¿Eh? Regardez les exemples. On fait la ubicación d'objet, d'animal, d'une personne. Et regardez la structure de la phrase. On met le sujet, le verbe être, la préposition, oui, et on doit mettre la ubicación, oui. On doit mettre les deux aspects de la ubicación. Allez, regardez quelques exemples. On a une chambre et dans la chambre, il y a beaucoup d'objets, oui, beaucoup de choses qu'on va faire la ubicación dans l'espace. Et par exemple, la lampe est à côté du réveil. La lampe est à côté du réveil. Al lado. Le tapis est devant le lit. Le tapis est devant le lit. Delante. Oui? La couverture est sur les draps. La couverture est sur les draps. Le matelas est sous les draps. Le matelas est sur les draps. Sobre. L'armoire, voilà l'armoire. L'armoire est à droite du lit. L'armoire est à droite du lit. La lampe est à gauche du réveil. Est à gauche du réveil. Voilà, regardez que vous avez deux alternatives. On peut dire que la lampe est à côté du réveil, mais aussi la lampe est à gauche du réveil. Oui? La table de nuit est entre les deux lits. La table de nuit est entre les deux lits. Entre. ¿Sí? Debemos de tener dos elementos a los lados para poder utilizar entre. Et les posters sont au-dessus du lit. Les posters sont au-dessus du lit. Okay? Bon, ce sont des exemples, comme vous voyez, et c'est très important d'utiliser le vocabulaire et d'apprendre le vocabulaire pour pouvoir exprimer la localisation ou la ubication des objets, des personnes, d'animaux, etc. Et
faire la ubication ou localisation dans l'espace. On doit utiliser un point de référence et c'est pour ça que dans la phrase, on doit mettre les sujets et les points de référence pour faire la ubication. Regardez la structure de la phrase. Et on doit utiliser le verbe être, verbo ser, estar, porque estamos hablando de ubicación. Está o está. ¿Sí? Bon, pour la prochaine classe, on va continuer en travaillant le thème, le sujet de la proposition d'ubication. On va faire des exercices pour la prochaine classe. Bon, c'est tout, la classe est finie. Au revoir mes enfants, bon week-end.